Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 26 novembre 2025, un faux coup d'État en Guinée-Bissau, point d'interrogation, ou un vrai coup d'État. Un faux coup d'État ou un vrai coup d'État? Voici la question. On a entendu que le président Embalo a été renversé. C'est lui-même qui l'a annoncé. Mes frères et sœurs de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger, les élections qui se sont passées là, l'opposition contre Embalo, cette opposition est de la gauche. La gauche, c'est quoi? Ce sont les révolutionnaires. Ce sont les révolutionnaires qui avaient gagné les élections en Guinée-Bissau. Je vois beaucoup de gens de l'AES là, parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens, quand ils entendent coup d'État, ils sont contents. Parce qu'il y a eu coup d'État dans les pays de l'AES. Ce n'est pas tous les coups d'État qui arrangent les pays de l'AES. Les gens qui devaient gagner les élections en Guinée-Bissau, c'est des gens anti-français, anti-occidentaux. Je vous dis ça aujourd'hui, hein. C'est des révolutionnaires, c'est ce que j'ai appris. Donc l'opposition là, donc pour moi, ça peut être un machin préparé peut-être par la France. Là. Parce que quand les révolutionnaires vont arriver au pouvoir en Guinée-Bissau par élection, peut-être ils vont faire l'alliance avec l'AIS. Donc, cher peuple de l'AIS, attention. Attendons d'abord et voir clairement. Je ne peux pas tirer la conclusion, mais je vous laisse écouter les faits. Et après, on va discuter. Écoutons d'abord comment ça s'est passé. Et après, je vais vous montrer. Parce que ils ont parlé du général. Ils ont parlé du général. J'ai même oublié son nom là. Attends, voilà. Le général Denis Nkana. Le général Denis Nkana, c'est lui qui est considéré comme le nouvel homme fort. Voilà, le nouvel homme fort, le général Denis Nkana. Est-ce que c'est un coup d'État de la France pour empêcher les révolutionnaires d'arriver au pouvoir ou bien c'est un vrai coup d'État? Point d'interrogation. Faisons beaucoup attention. Il ne faut pas applaudir. Moi, je n'applaudis pas. On ne sait pas si c'est la France qui est derrière. On ne sait pas. Parce que Embalo a été bâti. Tout le monde sait ça. Donc, il devait barrer la route peut-être aux révolutionnaires parce que c'était les révolutionnaires qui avaient gagné les élections législatives. Avec la complicité de la CEDEAO et la France, Embalo est allé dissoudre cela. Donc, je vous montre d'abord la déclaration du général et après on va en parler. Voilà. Voilà, c'est lui qui a parlé. Maintenant, je vous laisse écouter l'état de RFI aussi. Voilà. Oui, Julien, c'est bien cela. En fait, des militaires sont apparus à l'état-major. Ils ont fait une déclaration très courte, 5 minutes à peine. Ils annoncent qu'un haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, prend la force prend le pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Ils suspendent donc le processus électoral. Également, toutes les émissions radio politiques, à caractère politique. Ils demandent à la population de rester calme et toutes les frontières sont désormais fermé. Le président Embalo, vous le disiez, ainsi que le chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur sont aux arrêts et ils se trouveraient physiquement dans l'enceinte de l'état-major en bonne santé. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs le président Embalo qui a pu parler avec plusieurs médias. Alors pourquoi ce coup de force de l'armée? Ils n'ont pas invoqué de raison lors de cette courte déclaration. En tout cas, Bissau, la capitale, est de nouveau calme, plus de tirs entendus ces dernières heures. Cela se passait plutôt en début d'après-midi, quand il y a eu les premiers coups de feu. Il y a des soldats qui patrouillent surtout en centre-ville et des hommes postés à tous les axes stratégiques du centre-ville, c'est-à-dire de l'état-major. Écoutez bien. Le quartier de la commission nationale électorale est également bouclé à l'heure où je vous parle. Donc ces événements interviennent donc à la veille de la publication officielle des résultats provisoires qui devaient avoir lieu demain jeudi par la commission nationale électorale et après que les deux candidats favoris, ce qui ressemblait à un duel en fait pendant ces élections, et bien que les deux camps aient annoncé tous deux leur victoire. Vous avez entendu? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Maintenant, je vous laisse écouter. Le doyen panafricain a parlé de ça. Le doyen panafricain a dit quelque chose que je vais vous montrer. Écoutons ensemble. Urgence à Guinée-Bissau. Un faux coup d'État se prépare à Guinée-Bissau. Je vous amène la preuve. Il y a eu des élections dimanche dernier. Umaru Sissoko Embalo a été battu largement
par son opposition. Alors, Umaru Sissoko Embalo a rassemblé ses amis pour préparer un faux coup d'État pour passer la main aux gens qui vont prendre sa place, pour essayer de voler les victoires des gagnants. Alors, où est la CEDEAO? La CEDEAO est où? L'Union africaine est où? Élection est faite, il a été battu et il prépare un faux coup d'État pour dire que les militaires l'ont arrêté. Mes amis, je vais vous montrer la preuve. Si quelqu'un a fait un coup d'État, comment lui-même va aller en RFI ou France 24 ou je ne sais pas, Jeune Afrique, pour annoncer qu'il y a un coup d'État sur moi? Est-ce que Mbalo a le temps d'aller parler aux médias français pour dire qu'il y a un coup d'État sur lui? Qui peut comprendre ça? Alors, j'appelle les vrais militaires bissau-guinéens. Personne, je dis bien, personne ne peut tromper la jeunesse africaine aujourd'hui. Si vous êtes là pour les valets, comment dire, de la France, on va vous dégager. Les militaires que vous voyez là, si vous avez fait un véritable coup d'État, vous passez la main à l'opposition qui a gagné. Voilà. Vous avez débarrassé Mbalo, c'est très bien. Mais vous passez la main à ceux qui ont gagné. Voilà. Mais si vous dites que vous allez prendre la place à faire le travail de Mbalo et ses maîtres, il va avoir une autre vraie militaire qui va venir vous débarrasser. Ou même vous liquider. Personne ne peut tromper la jeunesse africaine aujourd'hui. Voilà. Vous avez parti aux élections, vous avez perdu. Mais ça suffit pour le Gabon. Omar Bongo est parti aux élections. Il a perdu. 30 minutes après, Ali il y a Bongo. Olivier Nguema qui dit ouais, le coup d'État. Jusqu'à maintenant, il est là-bas. Il accepte. La France lui donne 5 vélos comme le soutien au Gabon. 5 vélos. Même moi, je peux acheter des vélos. Un pays entier, faut accepter une aide de 5 vélos. Ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant, mais c'est 5 vélos. On va encore accepter en Guinée-Bissau la même manière de coup d'État. Et la CEDEAO est là sans parler rien du tout. Si c'était un véritable coup d'État, vous allez voir, la CEDEAO va sortir, va sauter. L'Union africaine va sauter. Interdiction, l'embargo. Voilà un faux coup d'État au Guinée-Bissau. Alors, on alerte la jeunesse bissau-guinéenne. Protégez, soutenez l'équipe qu'ils ont gagnée jusqu'à vous mettre vos dirigeants au pouvoir. Que Dieu bénisse la jeunesse africaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'opposition de la Guinée-Bissau, c'est une opposition qui vient de la gauche. Ce sont des révolutionnaires, c'est ce que j'ai appris. C'est des gens qui sont anti-politique française, c'est ce que j'ai appris. Les gens qui ont gagné les élections là. Parce que il y a des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'AES là, je les vois en train de taper, ils sont contents parce qu'il y a eu coup d'État. Qui est venu? Qui sont ces militaires? Vous ne connaissez même pas des gens. C'est pour ça que moi, quand je regarde ce qui se passe dans l'AES, ça me fait pitié. Il y a tellement de réactionnaires. Des réactionnaires. C'est pour ça que Senghor dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène. Ça, c'est une vérité. On réagit bêtement comme ça, on s'en cherche. Oui, quand Embalo est très malin, hein. Ce gars-là, c'est un grand calabanchi. Vous voulez chercher un vrai, comment on appelle, un manipulateur. Il n'y a pas plus grand manipulateur que Embalo. Embalo est capable de dire aux militaires de venir l'arrêter, de faire c'est comme s'il y a coup d'État. Tout sauf en complicité même peut-être avec la France, pour barrer la route aux révolutionnaires. Les gens qui sont en train, les gens qui sont en train de gagner les élections en Guinée-Bissau, c'est des révolutionnaires. C'est eux qui avaient gagné les élections, l'Assemblée là. C'est des gens de la gauche. Embalo a arrêté, il a fait beaucoup d'arrestations. Est-ce qu'ils ont condamné? La France n'a pas condamné. Cette affaire-là, je ne peux pas tirer la conclusion. Ce que je sais, les gens qui ont gagné les élections là, ce ne sont pas des gens qui aiment trop la France. S'il y a coup d'État, moi je jure que la France a sa main dedans. Les gens qui ont gagné les élections. Parce qu'il y a des gens bêtes. Il y a des gens bêtes dans l'AES qui crient comme ça, là, ils sont contents. Hein, parce qu'ils ont la haine contre Embalo. Moi, je ne défends pas Embalo. Hein. Ça, c'est un coup d'État de Embalo lui-même.
Parce que quand il parle, il y en a qui vont penser que, ah non, 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 Ambalo est contre l'AES. Oui, moi, j'aime pas Ambalo. Il faut savoir que Ambalo est capable. Je ne peux pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, c'est proche de la vérité. Quand vous regardez les faits, les gens qui ont gagné les élections, c'est des gens, quand ils viennent au pouvoir, ils vont travailler avec l'AES. Donc, s'il y a un coup d'État qui les empêche de venir, moi, je ne peux pas soutenir ces coups d'État. Tous les gens de l'AES, il ne faut pas soutenir le coup d'État de la Guinée-Bissau. Les gens qui devaient gagner les élections, c'était des gens même qui sont comme nous. Je vous dis la vérité. Hein. Vous avez entendu les doyens panafricains? Les doyens panafricains disent que c'est un faux coup d'État. On verra. Comme c'est un problème militaire, peut-être ils vont changer, je ne sais pas. Le temps va nous dire le temps va nous donner raison. Qui sont réellement ces militaires? On verra qui est qui et qui est capable de faire quoi. C'est tout ce que moi je peux dire. Moi je ne crois pas du tout à Ambalo. Ambalo est capable, c'est un gros menteur, un manipulateur, c'est Ambalo. Ambalo est capable de même fabriquer ça pour barrer la route aux révolutionnaires. C'est tout ce que moi je sais. En bon entendeur, salut.